OK, je m'excuse. Je vous interromps. Nouvelle de dernière heure qu'on me glisse à l'oreille. Marois Risky, la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, ex-chef parlementaire du Parti libéral du Québec, est exclue du caucus. Marois Risky est exclue du caucus. Donc, c'est l'information que nous avons au moment où on se parle. Laissez-moi voir si c'est un communiqué qui a été émis par l'aile parlementaire. Voilà. Alors, communiqué de l'aile parlementaire du Parti libéral du Québec que je vous lis, on l'apprend en même temps. OK. Pablo Rodriguez annonce l'expulsion de Marois Risky du caucus libéral. Le chef du Parti libéral du Québec annonce aujourd'hui l'expulsion de la députée de Saint-Laurent. Citation. « En choisissant d'agir seul et de se placer au-dessus de l'équipe, Marois Risky a rompu le lien de confiance nécessaire pour avancer ensemble. Elle fait un choix. J'ai fait le mien. Les distractions, c'est terminé. Maintenant, on se concentre sur ce qui compte vraiment, les priorités des Québécois. » Et c'est signé Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral. Elle a fait un choix, j'ai fait le mien, les distractions, c'est terminé. Maintenant, on se concentre sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les priorités des Québécois. Voilà le communiqué que vient d'émettre le Parti libéral du Québec sur l'expulsion, donc, de Marois Risky du caucus. C'est drôle, hein, parce qu'on en discutait il n'y a pas 10 minutes à peu près. Personnalité de l'année. Mais Sébastien, c'était inévitable. OK. Tour de table. Michel, Jean-François, Françoise et Dimitri. Michel. Bien, c'était inévitable et c'est pour ça qu'on vient de voir un caucus sans personnel politique. Là, pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Est-ce que ça va être suffisant pour nous faire dire qu'il a raffermi son leadership? En tout cas, c'est un geste qu'il aurait pu poser il y a une semaine, qu'il aurait pu poser il y a 10 jours. Il le pose maintenant. Et comment je dirais, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, il apprend son métier. C'est pas une excuse. Je le dis tout de suite, c'est pas une excuse de dire il apprend son métier. Mais je pense que c'est Jean-François qui disait tout à l'heure, c'est complètement différent d'être chef d'un parti. Et c'est pas si évident que ça en a l'air. Et d'être ministre... Le geste qu'il pose aujourd'hui, c'est un geste d'autorité? Oui, c'est un geste d'autorité, mais je suis certaine qu'il y en a qui vont dire bien, il aurait dû faire ça bien avant. Et s'il l'avait fait avant, peut-être qu'il aurait mis la couverture sur le marmite. Pourquoi il l'a pas fait? Il l'a pas fait parce que Marois, c'est la personnalité de l'actualité. Parce que Marois est encore populaire chez bien des militants, bien parmi la population. Moi, j'en rencontre qui me disent « Ah, vous savez, on l'aime, Marois. On l'aime. » Alors, tu sais, c'était la situation dans laquelle il se trouvait. Personnellement, c'était le geste à poser aujourd'hui. Et on verra la suite. Ça règle pas le dossier, là. Ça ferme la moitié du couvercle sur la casserole, mais ça la ferme pas complètement. Ça ferme pas le couvercle complètement. Dans la suite, à très court terme, dans 15 minutes, à 13h30, M. Rodriguez va prendre la parole devant les journalistes. Évidemment, on va vous présenter cette mêlée de presse. On va se rendre jusque-là aussi avec vous, les mordus, pour parler du Parti libéral. Est-ce que ça change la conversation, Jean-François, dans le fond, aujourd'hui, à sa mêlée de presse? Il va plus parler de Marois Risky que des textos, vous pensez? Ou ça va être moitié-moitié? Jean-François. Ah ben, il essaie de créer la nouvelle. Donc, c'est une crise qui est très, très difficile à gérer parce que le chef ne dispose pas des informations nécessaires pour pouvoir fermer la marmite. Et puis, il a beau écrire dans un communiqué, fini les distractions, c'est pas lui qui décide, c'est les distractions qui décident. Alors, tant que ça sera pas terminé, il va être obligé de gérer les distractions. Bon, mais effectivement, la pire situation pour lui, c'est le gars ne sait rien et ne peut rien faire. Alors déjà, il y a une dizaine de jours, il a voulu montrer qu'il était en action en disant, bon, je mets en demeure le Journal de Montréal. Bon, ça n'a rien donné, mais au moins ce jour-là, il semblait faire quelque chose. Je demande au juge Fournier de faire une enquête. Donc, c'est important qu'il montre qu'il est en train de faire quelque chose, qu'il est en mouvement, qu'il a un pouvoir décisionnel malgré le sentiment général d'impuissance qui l'entoure, avec raison. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'il fait aussi en disant, bon, ben là, on a décidé d'exclure Mme Risky, on a passé le point de bascule avec elle. Effectivement, il aurait pu le faire avant, il aurait pu le faire après, mais il le fait aujourd'hui, très bien. L'important, c'est que, probablement à cause de ce qu'il y a dans le Journal de Montréal ce matin, il ne voulait pas être à 100% sur la défensive, donc il montre qu'il est quand même à l'offensive. Maintenant, c'est une offensive qui n'est pas du pain béni, parce qu'effectivement, il exclut de son caucus une des personnalités les plus aimées au Québec. Alors,
Bon, il aurait été mieux et qui peut entraîner avec elle son conjoint aussi. Ça rentre peut-être aussi dans l'équation, là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Mme Risky est exclue, est-ce que M. Kelly suit? Là? Absolument. C'est une difficulté. Bon, alors, mais il n'y en a pas de facile pour Pablo Rodriguez, il n'y en a pas de facile, mais au moins il est en action. Maintenant, ça a une autre conséquence, en plus de son conjoint, c'est qu'elle peut décider qu'elle a encore plus de liberté d'action parce qu'elle n'est pas à l'intérieur et faire du grabuge supplémentaire, pas nécessairement en prenant... Bon, elle ne peut pas prendre la parole sur l'affaire Heinz et sur l'affaire des textos, mais elle peut prendre la parole sur autre chose. Elle peut décider, maintenant que je suis plus dans le caucus, voici ce que je pense vraiment des premiers mois de direction de Pablo Rodriguez. Elle pourrait faire ça, une belle entrevue, là, avec vous la semaine prochaine, Sébastien, si ça vous tente. Bon, alors ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire. Oui, mais à ce moment-là, Jean-François, on pourrait lui demander pourquoi elle l'a appuyé à la course à la direction. Ah. Oui, parce que ça a été très déçue. Oui. Très déçue. Ça ferait une belle entrevue. Et pourquoi est-ce qu'il a viré Mme Heinz? François, sur l'expulsion de Marois Risky, vos réflexions. Je retournais dans mes notes et croyez-le ou non, les amis, ça fait 2 semaines qu'on est sur ce sujet-là. Il y a 2 semaines, c'était le fameux vote décisif à la Chambre des communes sur le budget Carney. Et c'est déjà oublié, hein, les 80 quelques milliards de dollars de déficit, parce que ce drame-là se joue depuis le 18 novembre qu'on est là-dessus. Et qu'elle est suspendue, Mme Risky. Alors, vous me posez la question, Sébastien, je vais vous dire, beaucoup trop long comme décision à prendre. Alors, définitivement que c'est une décision stratégique de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme élément nouveau aujourd'hui qui n'était pas là hier ou la semaine dernière ou il y a 2 semaines? C'est exactement la même chose. Madame Risky disait constamment à Pablo Rodriguez, « Je ne peux pas te parler. » Qu'on croit qu'on embarque ou qu'on n'embarque pas. Mais à notre connaissance, il n'y a pas un élément nouveau, si ce n'est peut-être que, finalement, M. Rodriguez n'a jamais eu réponse à sa demande d'entretien avec Mme Risky, puis qu'à un moment donné, il y avait une date de péremption sur son silence, non? J'ai pas senti qu'il y avait une lettre de mise en demeure disant « je te donne », parce qu'il aurait pu faire ça. Dans les 48 heures de sa suspension, il aurait pu dire « je te donne 48 heures pour t'asseoir et me traiter comme le chef du parti que je suis, que tu as appuyé en passant pour venir faire la lumière. Juste entre toi et moi, je te garantis la main sur la Bible que je n'en dirai pas mot à qui que ce soit. Ça va être entre toi et moi. » Il aurait pu faire ça. Non, il sort aujourd'hui. Alors, moi, je trouve que c'est génial, stratégiquement parlant, politiquement parlant. C'est génial parce qu'effectivement, là, on ne sait plus, on parle-tu de l'article dans le Journal de Montréal où on bifurque maintenant sur la question de Marois Risky, qui, en même temps, est la personnalité. Imaginez s'il l'avait fait il y a 1 semaine, avant que l'actualité nous informe. Mon Dieu, que ça aurait été différent. Là, il y a bien des gens qui vont dire, hey, j'en vois des gens qui m'écrivent, hey, c'est-tu assez écœurant faire ça alors qu'elle vient d'être nommée comme la politicienne, il y en a qui m'écrivent la plus blanche qu'il n'y a pas. Alors, ça sent pas bon pour le Parti libéral. D'accord. Il gagnera juste jamais, c'est tout. OK. Mais est-ce que, Dimitri, aujourd'hui, M. Rodriguez joue une carte qui lui permet de... l'espace d'un après-midi, là, en tout cas jusqu'à 17h, jusqu'au bulletin de nouvelles de ce soir, de reprendre un peu de contrôle? La seule façon de reprendre le contrôle, c'est une fois que cette crise sera derrière lui. Est-ce qu'il y aura un autre article demain matin dans le Journal de Montréal qui va dire la sœur de la tante, du cousin, de la cousine, de la grand-mère qui a parlé à quelqu'un? La décision d'aujourd'hui, sans doute, n'était pas une décision facile, mais c'était la seule décision. C'était la seule décision rationnelle et viable pour un membre de son équipe qui refuse de lui parler, un membre de son équipe qui refuse de faire partie de l'équipe en venant au travail, en faisant partie du caucus, en participant aux discussions et en répondant à une question simple. Pourquoi est-ce que vous avez viré votre chef de cabinet?